Suspension de M. Israël Mutombo, journaliste. En cause, Union nationale de la presse du Congo et M. Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, contre le journaliste Israël Mutombo. Vu la plainte de M. Nicolas Kazadi Kadimanzouzi au CESAC en qualité de plaignant, vu l'article 38 des statuts de l'UNPC, vu l'article 57 alinéa 2 des statuts particuliers de la Commission de discipline et d'éthique professionnelle, considérant la première invitation adressée aux journalistes évoquée du 2 mai 2024, vu la décision et la deuxième invitation décernée à M. Israël Mutombo du 14 mai 2024, vu la notification de l'invitation par voie électronique du 15 mai 2024, vu les audiences de 7-14 mai 2024, par sa plainte du 24 avril 2024 adressée au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC contre M. Israël Mutombo et la chaîne de télévision Bossolo na Politique TV, dont l'Union nationale de la presse du Congo était saisie en appellation, faisant application des articles 38 des statuts de l'UNPC et 57 alinéa 2 des statuts particuliers de la Commission de discipline et d'éthique professionnelle. Le tribunal des pairs s'est saisi d'office vu la gravité des faits. Considérant la plainte de M. Kazadi, il y a lieu de retenir qu'au courant du mois de mars 2024, dont la date n'a pas été donnée avec exactitude, vu les faits décriés ne sont pas prescrits jusqu'au mois de leur instruction, la répétition de ces faits dont la dernière fois remonte au 22 avril 2024, il est reproché au journaliste Israël Mutombo d'avoir gravement porté atteinte à l'honneur du ministre des Finances Nicolas Kazadi Kadimanzouzi en diffusant des informations non vérifiées, des accusations mensongères, des injures dans le but de désorienter l'opinion et ternir son image à travers des émissions diffusées sur sa chaîne de télévision Bossolo na Politique officielle TV et sur les médias en ligne YouTube portant dénomination Bossolo na Politique officielle. Le précité a ainsi décidé délibérément de diffuser sur les antennes de Bossolo na Politique officielle TV et sur la toile internet bien entendu les accusations infondées dans le seul but de porter atteinte à l'honneur et à la dignité du ministre des Finances avec des invectives portées sur sa personne telles que Judas moderne, improductif, voleur en cravate et lunettes, ministre en zété et autres insanités. De ce qui précède, il apparaît donc que ces agissements de M. Mutombo sont constitutifs de manquements graves relatifs à l'éthique professionnelle du journaliste congolais, à l'obligation de vérité et de vérification auprès de ses sources, à la déontologie du professionnel de médias, en tout ceci en violation flagrante des dispositions pertinentes de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 fixant les modalités sur l'exercice de la liberté de presse, d'information, d'émission par la voie de la radio et la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. En son audience du 27 mai 2024, à laquelle aucune partie n'a comparu, ni personne par elle, le tribunal des pairs a prononcé la décision suivante. Considérant que cette affaire a été enrôlée et fixée par devers le tribunal des pairs, l'instruction a eu lieu avec la partie Nicolas Kazadi. Le défaut a été retenu à l'écart de la partie Israël Mutombo qui s'est illustré par un manque notoire de considération et du respect envers le tribunal des pairs.
Entendu que le tribunal a constaté que dans la plainte de M. Nicolas Kazadi Kadimanzouzi, adressée au CESAC avec copie à l'UNPC, il est reproché au journaliste Israël Mutombo d'avoir refusé les droits de réponse aux plaignants. Qu'intentionnellement, M. Israël Mutombo marche sur l'article 5 du Code d'éthique et de déontologie professionnelle du journaliste congolais, ainsi que l'article 104 de l'ordonnance loi de 2023 fixant les modalités sur l'exercice de la presse en refusant d'accorder les droits de réponse à M. Kazadi. Attendu que le journaliste Mutombo ne devrait pas refuser les droits de réponse aux plaignants pour apporter dans les mêmes conditions prévues par la loi sa version des vérités ou des faits. Entendu que le plaignant soutient que le journaliste Israël Mutombo, lors de ses émissions produites sur la chaîne de télévision Botswana Politique Officielle TV, a intentionnellement tenu des propos désobligeants à l'endroit du ministre Nicolas Kazadi. Que lorsqu'un journaliste agit ainsi, il a manqué au devoir lui prescrit par les lois et les codes d'éthique professionnelle. Les textes nous régissent disposent que la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. La loi fixe les modalités d'exercice de ces libertés. Bien que régulièrement atteint par voie électronique, l'accusé a refusé de présenter ses moyens de défense, que dans les cas d'espèce, M. Israël Mutombo intentionnellement a violé cette disposition en ce qu'il n'a pas respecté les droits d'autrui, du plaignant bien entendu, car il affirme des choses dont il n'est pas à mesure d'apporter les éléments de preuve. Par conséquent, le tribunal des pairs suspend à 6 mois pour avoir refusé à M. Kazadi Kadimanzouzi Nicolas les droits de réponse. Que le tribunal ayant utilisé la voie électronique pour atteindre M. Mutombo après une menace physique qu'a subi son huissier par le service du journaliste accusé, ce dernier a répondu au tribunal des pairs des journalistes de la République démocratique du Congo n'était pas à mesure de venir soutenir ces allégations et a manqué du respect au dit tribunal par WhatsApp. Nous ne répondons pas à ces chiffons. Que ceci constitue l'outrage au tribunal des pairs et par ricochet, les journalistes cités sera suspendu de 6 mois. Que donc M. Israël Mutombo a agi en toute légèreté en violant aussi l'article 2 du Code déontologie et d'éthique du journaliste congolais qui dispose qu'un bon journaliste doit respecter la dignité humaine, la vie privée et la sphère d'intimité des individus, ainsi que les institutions et d'autorités politiques, l'ordre public et les bonnes mœurs. Faisant la sommation, il sera suspendu de 12 mois. Par ces motifs, l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981 portant statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo en ses articles 4 et 5, vit la plainte du 14 mai 2024 de la partie Nicolas Kazadi contre le journaliste Israël Mutombo, vit les articles 38 et 57, respectivement des statuts de l'UNPC et des statuts particuliers de la commission de discipline, vu le statut particulier de la commission de discipline et d'éthique professionnelle en ses articles 34, 35, 40, 55, 56, 66 et 74, vu le code de déontologie et d'éthique professionnelle du journaliste congolais en ses articles 3, 5, 10, 11, 13 et 15, vu la conclusion de la partie plaignante, le tribunal dit recevable l'action mise par la partie Nicolas Kazadi contre le journaliste Israël Mutombo et la déclare fondée. En conséquence, faisant application des articles 2, 4, 5, 6 et 8
du Code de déontologie et d'éthique professionnelle des journalistes congolais, a entendu que M. Israël Mutombo a intentionnellement violé l'article 14 du Code d'éthique professionnelle en manquant du respect au tribunal, a entendu que le journaliste Israël Mutombo est un récidiviste, les suspend par défaut de 6 mois pour avoir refusé les droits de réponse à M. Nicolas Kazadi Kadimanzouzi, les suspend également à 6 mois pour outrage au tribunal des pairs, faisant le cumul, les suspend à 12 mois. Ainsi jugé prononcé par le tribunal des pairs à l'audience du mardi 27 mai 2024, à laquelle ont siégé Michel Tchioyo, président de Séan, Claude Niembwe, Liliane Modio, Oscar Bakandoa, Louis-Paul Eyenga Sana, Joël Kadendanga, Innocent Olinga, d'où Jésus Beldu juge. Ainsi, fait à Kinshasa le 27 mai 2024. Je vous remercie.